L'endométriose est cette maladie rare mais présente, parfois très difficile à vivre au quotidien. Aujourd'hui, même si elle touche une femme sur 10, elle reste cependant méconnue du public. Madame, Monsieur, bienvenue sur Santé pour tous. Pour ce nouveau numéro, nous nous intéressons à cette maladie gynécologique chronique qui s'appelle l'endométriose. Plus précisément, comment soigner cette pathologie. Sur ce plateau, nous sommes accompagnés du docteur Sokeng Malcolm Steph. Merci docteur d'avoir honoré à l'invitation. Merci de m'avoir invité. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir, pouvez-vous nous dire exactement ce que c'est l'endométriose et qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Alors, l'endomètre, pour revenir un peu sur l'anatomie du corps, de l'appareil génital de la femme, c'est cette muqueuse, c'est-à-dire cette couche de cellules qui tapisse l'intérieur de l'utérus chez la femme. Je crois que la majeure partie des femmes connaissent déjà ce que c'est que l'utérus. Et c'est dans cet utérus que va s'implanter normalement l'embryon pendant la grossesse. Donc, en absence de grossesse, cet endomètre est éliminé par le vagin à la fin de chaque cycle menstruel sous forme de règles. Donc, quand on parle de règles, c'est cette élimination à la fin de chaque cycle menstruel en dehors de grossesse, en absence de grossesse chez la femme, de l'endomètre qui se mêle à du sang. Donc, on parlera donc d'endométriose. Lorsque cet endomètre va se localiser en dehors de la cavité utérine. Alors, parlant de la cause ou de l'origine de l'endométriose, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs théories qui parlent de cette pathologie. Vous avez des théories qui parlent de métaplasie cœlomique, je ne veux pas trop entrer dans les détails dès le début, d'induction, d'origine métastatique, de métastase, ça c'est la dissémination comme dans les tumeurs, d'origine immunologique, génétique, environnementale et qui parle même de cellules souches. Mais parmi toutes ces théories, il y a une théorie qui est beaucoup plus crédible et qui nous a beaucoup plus convaincus, qui a beaucoup plus convaincu la majeure partie des auteurs ou des chercheurs, qu'on appelle la théorie de la régurgitation, qu'on appelle encore théorie de l'implantation. Cette théorie dit que lorsque la femme saigne, pendant les menstruations, lorsque la femme saigne, l'utérus va se contracter. Vous savez, c'est les contractions de l'utérus qui provoquent les douleurs pendant la menstruation. Et ces contractions de l'utérus permettent d'évacuer, d'expulser le sang à l'extérieur du col pour qu'il s'extériorise par le vagin normalement. Mais une faible partie de ce sang va plutôt prendre le chemin inverse et sortir par les trompes. Et donc, vous aurez ce sang qui contient des cellules de l'endomètre qui va se retrouver dans un espace hors de l'utérus, mais qui n'est pas la cavité vaginale, qui n'est pas l'extérieur du corps, qui est à l'intérieur du corps. Et il va donc atteindre, ces cellules peuvent migrer et atteindre d'autres organes, le péritoine, les intestins, les ovaires et tout ça. Et quand ces organes sont atteints, on parle d'endométriose. Donc c'est un peu ça. Où et comment se manifeste-t-elle dans l'organisme? Il existe plusieurs localisations de l'endométriose. Vous avez les localisations, c'est-à-dire les localisations suivent un phénomène de proximité, c'est-à-dire de proximité, on va dire comme ça. Donc, les organes qui sont plus proches de l'utérus seront d'abord atteints, ensuite viendront les organes à distance. Et donc, vous pouvez avoir, première localisation, c'est le péritoine, c'est-à-dire cette couche qui vient tapisser l'utérus. Elle peut être atteinte en première position. Vous avez les ovaires, vous avez certains ligaments, notamment utérosacrés, c'est certains ligaments et muscles qui se retrouvent au niveau, en dedans de l'utérus. Ces ligaments qui servent à fixer l'utérus et le maintenir en place peuvent être atteints. L'intestin peut être atteint. Et à distance même, lorsque les endométriomes, qui sont les détachements, les cellules qui se détachent de l'endomètre, lorsqu'ils vont passer dans le sang, peuvent atteindre à distance même le diaphragme, ce muscle qui permet qu'on respire, peuvent atteindre les poumons et même le cerveau. Est-ce que la présence des règles douloureuses signifie que l'on est atteint d'endométriose?
diagnostiquer l'endométriose? Alors, le diagnostic de l'endométriose est progressif. Ce n'est pas en un cycle, généralement, on comprend. Mais il tient compte d'un faisceau d'arguments. Alors, le faisceau d'arguments principal, c'est les arguments cliniques. Alors, quand on parle des arguments cliniques, on parle de l'interrogatoire de la patiente. Donc, le médecin qui reçoit la patiente va l'interroger. Il demandera, par exemple, ça fait combien de temps vous avez vos menstrues? Est-ce qu'à chaque fois que vous avez vos menstrues, vous avez toujours cette douleur? Parce que la femme, la plupart du temps, vient consulter pour des douleurs pendant le cycle menstruel. Et c'est des douleurs atroces. Et donc, ce sont ces premiers arguments qui vont aider le médecin à avoir l'idée, l'hypothèse de l'endométriose. Et plus tard, il peut confirmer cela au travers d'examens paracliniques, notamment l'échographie pelvienne, l'IRM. C'est des examens d'imagerie qui permettent de visualiser les lésions, dans les nodules d'endométrium à l'extérieur de l'utérus et donc de confirmer le diagnostic. Quelles sont les formes d'endométriose? Et il existe plusieurs formes d'endométriose. Il y a plusieurs classifications et deux principales qui ont été revues. Alors, il y a une première classification qui a été établie par l'AFS, l'American Society, qui a établi une classification basée sur 4 stades d'endométriose. Et vous avez, selon la gravité, un stade 1 et un stade 4. Vous avez les endométrioses minimes au stade 1. Vous avez les endométrioses modérées au stade 2. Vous avez les endométrioses moyennes au stade 3 et les endométrioses sévères au stade 4. Cette classification tient compte de beaucoup de critères tenant compte de la localisation, etc., dont on ne va pas parler. Et c'est ce qui fait que cette classification est aussi appelée classification bien score de gravité de la maladie. Mais en 2018, le collège, la haute autorité de santé associée au Collège national des gynécologues obstétriciens de France, qu'on abrège CNGOF, a établi une autre classification qui parle de 3 formes cliniques, toujours selon la gravité. La première forme, qui est une forme un peu moins grave, qu'on appelle l'endométriose superficielle ou péritonéale, parle de la localisation de l'endométriose au niveau du péritoine. La deuxième forme, c'est l'endométriose ovarienne. Ici, l'endométriose va se localiser au niveau des ovaires. C'est des formes un peu plus graves. Et la dernière forme, c'est l'endométriose sous-péritonéale. On parlera d'endométriose profonde ou sous-péritonéale lorsque les lésions vont se localiser à plus de 5 mm de profondeur du péritoine. Et donc, c'est comme ça qu'elles atteignent les viscères, c'est-à-dire les organes que le péritoine recouvre, les intestins, etc. Voilà. Alors, une question qui certainement va tellement intéresser les téléspectateurs. Peut-on guérir d'endométriose? Si oui, que faut-il faire? Oui, il est possible de guérir d'endométriose. Dans le traitement, il y a 2 principales méthodes qui sont utilisées. C'est le traitement médical et le traitement chirurgical. Le traitement médical vise à donner non seulement des antidouleurs, des anti-inflammatoires et des antalgiques qui vont calmer et soulager la douleur, fortement la douleur de la patiente, parce que c'est d'abord ce qui va gêner la femme, c'est la douleur. Et l'autre aspect du traitement, c'est les traitements hormonaux. Nous savons tous que l'endomètre est influencé par les hormones. Le cycle menstruel lui-même est régulé par des hormones. Ces formes, ces endométriomes, ou bien cette partie de l'endomètre qui se localise dans les organes à côté, est toujours sous l'influence de ces hormones. Et c'est pourquoi à chaque fois que la femme a ses menstruations, l'endomètre va faire mal, puisque l'endomètre c'est-à-dire ces cellules vont suivre le fonctionnement de l'endomètre de l'utérus. Quand elle a mal en bas, elle a mal dans les autres localisations. Et donc, on donne les antidouleurs. Ça, c'est le premier aspect. Les anti-hormonaux pour interrompre ce processus de stimulation hormonale, pour arrêter complètement la production des hormones chez la femme, en bloquant les ovaires. Et ainsi, la femme ne voit plus ses menstrues et donc les douleurs vont cesser, les manifestations vont cesser. Quand cela ne marche pas, parce que ça peut marcher dans 1/3 des cas, la femme peut voir ses lésions regresser même après le traitement médical.
on peut passer à un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical est un traitement qui est beaucoup plus invasif et qui sert à enlever les cellules qui se localisent en dehors de l'utérus. Donc, on enlève les cellules qui ont réussi à passer et qui se sont implantées dans les autres organes. Et ça permet également une régression dans un tiers des cas. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est possible, mais ce n'est pas fréquent, c'est un tiers des cas. Et dans d'autres cas, vous allez avoir des formes plus graves qui peuvent beaucoup plus embêter, surtout si les localisations sont beaucoup plus profondes. Un dernier mot, docteur. Alors, ce que je peux dire de plus, c'est que de manière globale, l'endométriose touche une femme sur 10. Donc, c'est une maladie fréquente. Les gens doivent savoir ça. Et la plupart du temps, on parle d'un phénomène d'errance médicale. Ça veut dire que la patiente peut rester 7 années sans que cette maladie ne soit diagnostiquée. Le signe principal de la maladie, c'est la douleur. On parlera de dysménorrhée, douleur pendant les cycles menstruels. Mais cette douleur a cette particularité. C'est vrai que la femme même qui n'a pas l'endométriose, elle a quelques douleurs. Des règles douloureuses. Oui, elle a des règles douloureuses. Mais la particularité de la douleur de l'endométriose, c'est que cette douleur est très invalidante. Il n'y a pas un véritable traitement curatif de la maladie. Parce que vous allez me dire que est-ce que toutes les femmes qui sont traitées médicalement, chirurgicalement, vont guérir de la maladie? Je dirais non. Parce que c'est vraiment un tiers des cas. On est très sélectif sur ce pourcentage parce que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il faut savoir que si vous vous engagez dans un traitement médical ou chirurgical, vous avez une chance sur 3 de guérir et parfois ce n'est pas le cas. D'accord, merci docteur. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez écouté le conseil du docteur Sonken Malcolm Steph, qui est médecin généraliste et nutritionniste en service au CMA de Bonamoussadi. C'est dans la région du littoral, plus précisément à Douala. Et nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Santé pour tous. Portez-vous bien.